Après les échauffourées entre certains fidèles musulmans et la police nationale congolaise ayant causé des blessés graves et des dégâts matériels ce jeudi au stade des Martyrs à l'occasion de la clôture du Ramadan, une réunion urgente de sécurité a été présidée à l'hôtel du gouvernement par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba, assurant l'intérim du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Konde Kyenge. Le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait le compte-rendu de la réunion. Nous avons 46 policiers qui ont été blessés, dont 8 qui sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains. Nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcinée et 11 autres qui ont été touchés. Le gouvernement, le Premier ministre d'où il se trouve à Lubumbashi, a demandé à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de tenir cette réunion pour que nous puissions faire le point de la situation globale et tirer les conséquences qui s'imposent, pour que tous ceux qui, de près ou de loin, sont responsables de ces actes en répondent devant la justice. Juste après, l'équipe gouvernementale et les autorités de la police comme de l'armée ont rendu une visite de réconfort aux blessés internés à Haché Hospital. Nous sommes tous choqués de voir la barbarie avec laquelle on a touché au symbole de l'État. Vous savez que les policiers sont ceux qui sortent matin et soir pour nous protéger. Et lorsqu'ils sont sortis de la maison, ils ont laissé femmes et enfants subir un tel sort parce qu'ils allaient sécuriser les autres compatriotes qui devaient célébrer la fin du Ramadan. C'est totalement inacceptable. Le gouvernement va s'engager à suivre de près l'évolution de chacun avec l'équipe médicale pour voir dans quelle mesure on va leur apporter l'assistance nécessaire durant tout ce temps. Ce qui est certain est que les auteurs de ces actes criminels ne resteront pas impunis, a conclu le porte-parole du gouvernement.